Les Peuples de Liberté, ce nouveau parti unique de la droite italienne, est né effectivement d'une fusion entre Forza Italia, le parti historique de Silvio Berlusconi, et l'Alliance nationale de Gianfranco Fini, qui est un parti qui peut être considéré comme post-fasciste à raison de ses origines, mais qui est plutôt devenu entre-temps un parti de droite moderne européen. Quelle est la genèse de ces partis? C'est un parti qui est né en raison d'une contraposition à la décision de la gauche italienne, donc de Walter Veltroni qui était le leader de la gauche italienne aux dernières élections, de former un parti unique de la gauche pour pouvoir simplifier les paysages politiques italiens. Il faut savoir qu'en Italie, les paysages politiques est historiquement très émietté et que lors des dernières élections, grâce à la modification de la loi électorale du pays, on a pu arriver à une certaine simplification. Donc on pourrait dire en résumé que Silvio Berlusconi a décidé la création de ce nouveau parti en quelque sorte pour ne pas laisser les monopoles de la nouveauté et de la simplification à la gauche italienne et qu'il profite en ce moment de l'affaiblissement de la gauche italienne pour essayer de passer la barre du 50% du consensus, ce qui lui permettrait par ailleurs de ne plus être dépendant de la Ligue du Nord. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde là, les parlements italiens, on voit qu'en termes de sièges, que ce soit à la Chambre des députés ou au Sénat, en fait, le gouvernement Berlusconi est dépendant du soutien de la Ligue du Nord pour sa survie. La gauche italienne, justement, est dans une situation assez catastrophique. Si on retrace l'histoire, donc Walter Veltroni, qui a mené la gauche italienne aux dernières élections, avait décidé, pour éviter de se retrouver dans une situation semblable à celle de Romano Prodi, l'ancien Premier ministre des centre-gauche, de refuser toute alliance avec des micro-partis de la gauche radicale. Ainsi faisant, il est arrivé à exclure du Parlement tous les partis de la gauche radicale parce que la loi électorale actuelle prévoit un barrage à 4% et que ces partis n'ont pas pu dépasser ces seuils des 4% et que par conséquent Walter Veltroni s'est retrouvé dans une situation de splendide isolement, celle à la tête de la gauche italienne, mais s'est trouvé également largement défait par Silvio Berlusconi et ses alliés. Cela pouvait paraître une tactique suicidaire. Elle a été effectivement suicidaire parce que Walter Veltroni a largement perdu les élections, mais selon certains analystes politiques, les calculs de Walter Veltroni derrière cette situation étaient celui justement de pouvoir finalement réformer en profondeur la gauche italienne pour préparer l'échéance dès 2013 et donc des prochaines élections politiques. Entre-temps, peu après la perte des élections, les partis démocrates s'est retrouvé secoués quand même par les différents lieutenants du parti qui ont très mal accepté l'ampleur de la défaite et le leadership de Walter Veltroni s'est justement trouvé affaibli. Donc la gauche italienne aujourd'hui se retrouve dans une situation qui est finalement semblable à celle du Parti socialiste français avec beaucoup de personnes qui croient pouvoir être les leaders du parti, mais dans la réalité des faits, sur l'opinion publique, cette gauche italienne a très peu de prise à raison de la personnalité dominante de Silvio Berlusconi. Avec l'arrivée au pouvoir de Silvio Berlusconi, l'opinion publique italienne s'est largement divisée en pro et anti-berlusconiens. Et on a l'impression que même ces nouveaux partis démocrates, cette nouveauté de la gauche italienne, a véritablement du mal à sortir de ces schémas pro ou anti-Berlusconi et donc a largement du mal à proposer un nouveau modèle de société ou des choix bien différents de ceux qui sont prônés par la droite italienne. Donc la gauche italienne se retrouve effectivement dans une traversée du désert, manque de leadership, les nouveaux leaders, Dario Franceschini est quelqu'un qui manque cruellement de charisme et auquel personne n'est prêt à un avenir politique des premiers plans, manque des programmes, on peut être étonné que dans une période de crise économique globale, la gauche n'aille pas véritablement des forces, des propositions en ce moment même en Italie. Et donc une panne d'idées, une panne des leaders et une perspective aux prochaines élections européennes du mois de juin d'une nouvelle déroute qui affaiblirait donc la position également du nouveau leader Dario Franceschini. La réponse à cette question est assez nuancée. À la fois, l'Italie est en train d'absorber les chocs un peu mieux que d'autres pays, tout simplement parce que la balance des paiements du pays était largement bénéficiaire, ce qui fait que l'Italie est un peu moins exposée au choc international que d'autres pays. D'autre part,
Il faut savoir que les gouvernements italiens, les systèmes constitutionnels italiens confient finalement au Premier ministre marge de manœuvre très restreinte, donc il n'y a pas véritablement de place pour une action très énergique de la part du gouvernement comme cela a pu être les cas en France, et que d'autre part l'Italie traîne un fardeau d'une dette publique assez importante, on est au-delà du 100% du PIB, ce qui en période de crise, donc avec une baisse des rentrées fiscales de l'État, réduit encore plus les marges de manœuvre du Premier ministre. Souvent les économistes parlent de l'Italie comme d'un pays en déclin. L'Italie reste tout de même la 7e puissance économique au monde, mais il est vrai que la structure économique du pays, avec une population vieillissante, avec des secteurs de spécialisation à très faible valeur ajoutée, donc fortement exposés à la concurrence internationale des pays émergents comme la Chine ou l'Inde, risque effectivement à terme, si cette situation de stagnation devait perdurer, d'affaiblir durablement les pays sur la scène internationale.